Est-ce que, monsieur le rapporteur, sur la question que je vous ai posée sur la non-double imposition, vous pourriez me donner votre sentiment, le sentiment de la Commission? J'ai bien lu sur la question globalement du dispositif que présente le gouvernement, que vous considériez, ce que je ne pense pas, que ça respectait le principe d'égalité. Je pense que le Conseil constitutionnel sera amené d'une manière ou d'une autre à trancher sur cette question. Mais à partir du moment où le dispositif est rétabli de cette manière, on ne peut pas, dans cet hémicycle, accepter l'idée que des compatriotes, contrairement à la parole de la France dans une convention, se retrouvent à payer 2 fois, simplement parce que la définition que donne la France n'est ni reconnue en Europe, ni reconnue dans les pays hors de la zone euro. Est-ce que je peux avoir votre sentiment, monsieur le rapporteur? Dernier amendement dans cette discussion commune, monsieur le président Accoyer, le 340. Merci, monsieur le président. Bon, cette manœuvre du gouvernement pour contourner une décision de la Cour de justice européenne appellera évidemment, ce n'est qu'une question de temps, une nouvelle condamnation. Mais tout ça a été excellemment développé par Claudine Schmitt et par Frédéric Lefebvre. Je voudrais insister, monsieur le ministre, et c'est la raison de cet amendement, entre autres, sur les conséquences de cet acharnement fiscal qui n'aura qu'un seul résultat, le désinvestissement en France. Parce que les contribuables que vous avez ainsi visés et sur lesquels vous insistez avec votre administration nous le font savoir. Ils prendront dans la gestion de leur patrimoine, qui par définition est implanté dans plusieurs pays, des décisions qui seront défavorables au maintien de l'investissement en France. Et je ne crois pas, monsieur le ministre du Budget, que ce soit l'objectif que vous recherchez. C'est pour ça que je vous invite à donner un avis favorable sur cet amendement. Merci, monsieur Accoyer. Monsieur le rapporteur, sur toute cette série d'amendements. Oui, sur cette série d'amendements, la Commission et le rapporteur ne peuvent qu'être défavorables, puisqu'ils soutiennent la démarche du gouvernement telle que, dans la situation où nous nous trouvons, et telle que Monsieur le ministre vient de l'exposer. Plus précisément, néanmoins, une remarque avant de répondre à la question de Monsieur Lefebvre. Votre amendement numéro 3 vise à supprimer les prélèvements sociaux sur le capital des non-résidents, et vous dites pour l'ensemble des non-résidents. Le problème, c'est qu'on a très bien vu que non-affiliés, non-résidents, ce ne sont pas des notions qui se superposent automatiquement, mais qui plus est, si j'ai bien compris l'exposé des motifs, vous supprimeriez les prélèvements sociaux sur les revenus du capital de non-résidents qui seraient néanmoins affiliés au régime général. Je prends le cas des enseignants expatriés qui sont toujours affiliés au régime général. Donc, il y aurait besoin d'une précision à cet égard. Concernant la difficulté du problème qui se gère en strates successives et auquel vous ajoutez la question des conventions passées avec tel ou tel État. Bon, il n'est pas de la compétence du modeste rapporteur que je suis de répondre en disant que telle initiative pourrait être prise par notre Assemblée. Par contre, ce que je pense, c'est que nous pourrions rencontrer ensemble sur ces questions, à la fois la présidente de la Commission des Affaires sociales, le président de la Commission des Finances, pour voir par quels moyens l'Assemblée pourrait effectivement travailler sur ce thème-là. Et M. Le Borgne, avec qui je viens d'en traiter, serait aussi d'accord pour adhérer à cette démarche. Voilà. La Commission a repoussé néanmoins ces amendements. Monsieur le ministre, Monsieur Lefebvre, Monsieur le ministre. Oui. Les interventions sont toujours intéressantes, mais vous parlez d'égalité, monsieur le député. Enfin, entre quelqu'un, j'allais dire, qui est français résident en France, payant ses impôts en France et travaillant en France, qui paye de la CG sur ses revenus immobiliers, et puis quelqu'un d'autre qui soit est affilié ou pas, ou résident ou pas, etc., où est l'égalité? Enfin, on est souvent interpellé sur la situation de propriétaires immobiliers. C'est en réponse à M. Accoyer que je vous dis ça. Je ne vais pas prononcer de nom de certains pays, mais enfin certains investissements étrangers en France qui échapperaient à la même fiscalité
que ce que payent, je veux dire, les autres. Il y a quand même un problème d'égalité. Et donc, je vous confirme, Monsieur le Président Accoyer, que la CSG, selon toutes les jurisprudences du Conseil constitutionnel, est un impôt. Toutes les jurisprudences du Conseil constitutionnel est un impôt. Et c'est à ce titre que le gouvernement prend ces dispositions. Merci, Monsieur Lefebvre. Alors, quand je parle de principe d'égalité, alors je vois que visiblement, en réalité, vous n'avez réellement pas, j'ai pas dû être assez clair, hein, compris mon propos. Je parle non pas des Français en France par rapport à des Français de l'étranger, je parle des Français en Europe par rapport à des Français qui ne sont pas en Europe. Et là, il n'y a pas de discussion, Monsieur le Ministre, puisque le Conseil d'État a condamné la France. Ça vous a contraint à accepter à contre-cœur un amendement numéro 3 rectifié que j'ai déposé pour égaliser les taux entre les deux. Donc c'est le principe d'égalité est bafoué dans ce dispositif. Je l'ai dit, ça sera tranché par les tribunaux, peut-être par le Conseil constitutionnel. Gilles Carrez, que vous respectez, a dit d'ailleurs des choses à peu près identiques à ce que j'ai dit. Mais je voudrais remercier le rapporteur de la démarche constructive qu'il nous propose. Parce que c'est au minimum, et je pense qu'il faudra que nous fassions un travail, y compris avec M. Le Borne, et je pense l'ensemble des élus, parce que je pense qu'il faut associer tous les élus, de droite comme de gauche, qui sont hors Union européenne, avec les conventions qui existent, parce qu'il est absolument indispensable. Moi, j'ai donné la preuve au gouvernement dans ma circonscription avec cette jurisprudence de la taxe courte. Mais il est absolument indispensable qu'on répare cette injustice. Donc, merci de cette proposition. Je retire d'autant plus cet amendement numéro 3 que, de surcroît, il était fait, justement, quand je disais on supprime totalement, il était fait pour cette raison que des Français se retrouvent à payer en France et, en l'occurrence, aux États-Unis, mais dans beaucoup de pays du monde, sur les mêmes revenus, 2 fois, ce qui est absolument intolérable. Et ça n'est pas la société française qui veut l'égalité entre les Français qui ne peut accepter ça. Donc merci, monsieur le rapporteur, de votre proposition. Je me tiens à votre disposition, comme tous mes collègues, et je peux parler au nom, y compris de ceux qui font partie de mon groupe et qui ne sont pas présents, mais qui, comme vous l'avez vu, ont co-signé mes amendements. Et je pense que M. Le Borne, qui acquiesce, et un certain nombre d'autres parlementaires, je pense à Pouria Mishrahi et d'autres, pourront s'associer à cette démarche. Merci. Madame Schmitt, vous maintenez votre amendement, le 367 ? Monsieur le Président Accoyer, vous maintenez également le vôtre ? Bon. Donc je mets aux voix le 367 de Madame Schmitt, avis défavorable de la Commission et du Gouvernement. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est repoussé. Le 14 est donc retiré, mais le 340 de Monsieur Accoyer est maintenu. Le avis défavorable de la Commission et du Gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il est repoussé.